Bonjour à toutes et à tous et bonne année à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va pouvoir parler un petit peu du bilan 2025 de mes lectures. Cette année, j'ai lu 71 livres qui n'ont pas tous eu le même succès, bien entendu. Donc le but, c'est de reprendre ça un petit peu avec vous, comme ça vous pourrez aussi regarder ce que je lis, quel style. Il faut savoir aussi que tous les avis sont les miens et uniquement les miens, donc je ne suis pas critique littéraire, je ne travaille pas dans le monde de l'édition, quoi que ce soit. Je peux seulement donner mon ressenti par rapport à ma lecture. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Le but, c'est de faire un petit peu le tri pour vous donner en gros mon top 10 de l'année. En sachant que j'ai lu pas mal de choses qui sont très connues, j'ai lu des choses qui sont un petit peu moins connues, donc ça peut toujours être intéressant si jamais vous savez pas trop quoi lire. Et je m'excuse d'avance, je suis malade, donc si je parle du nez, il faut pas m'en tenir rigueur. Ok, du coup, pour commencer, moi ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les catégories que j'ai fait sur ma tier list. Alors la catégorie la plus basse, c'est forcément les DNF. Alors j'en ai pas eu beaucoup cette année. Il y en a que j'ai lu un petit peu en diagonale. Je pense que je les mettrai pas forcément dans DNF parce que je les ai lus jusqu'à la fin malgré tout. Juste au-dessus, on a la catégorie j'aurais dû passer mon chemin. C'est surtout pour les livres qui m'ont pas du tout plu, mais que j'ai lu jusqu'à la fin parce que je voyais quand même un intérêt de le finir. Mais malgré tout, j'étais pas forcément le public cible, ou en tout cas c'était peut-être pas le bon moment pour le lire, ce que j'entends. La catégorie du milieu, on est sur c'est-à-dire moyen, mitigé, on sait pas trop. C'est pas détesté, mais c'est pas forcément apprécié. Voilà, on est entre les deux. Ensuite, on a sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Alors ça, c'est typique. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, quand j'ai un livre que j'apprécie, mais qui est pas forcément coup de cœur, ou qui me marque pas forcément, dans les 6 mois à venir, je l'ai oublié. Même si je me souviens de quelques bribes, j'aurais tendance à avoir oublié la fin, ou les personnages, etc., etc. Il y en a même une semaine après, en fait, j'ai du mal à me souvenir. La deuxième catégorie, la plus positive, on est sur j'aime, j'adore même. La catégorie du dessus, la S, on est sur coup de cœur, je ne m'en remettrai jamais. Voilà. Alors, le tout premier, on est sur ACOTAR. Forcément, le tome 1. Cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de sagas. Alors, il faut savoir que j'ai découvert la romantasy cette année. J'étais pas du tout dans ce style, je lisais plutôt des thrillers avant. Et je suis tombée totalement amoureuse de ce style, qui est un gouffre financier qui plus est. Du coup, j'ai lu pas mal de sagas cultes de la romantasy, comme par exemple ACOTAR. ACOTAR, le tome 1, il était cool. Je peux pas le mettre dans sympa, je l'aurais oublié dans 5 ans parce que techniquement je m'en souviens très bien et en plus de ça je l'ai plutôt apprécié et c'est lui qui m'a donné envie de continuer. Donc je vais le mettre en 4 étoiles, je vais le mettre juste ici. Alors on peut se dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5 étoiles hein, par exemple, mais je vais le mettre dans j'aime, j'adore même parce que c'était pas forcément un coup de cœur. Ça a déclenché un truc en moi, mais c'était pas un coup de cœur à proprement parler. Ensuite on a forcément le tome 2, et là le tome 2 par contre, je vais le mettre dans coup de cœur parce que ça a quand même été une révélation de la romantasy pour moi. C'est ce qui m'a vraiment poussée aussi à lire d'autres choses et ça m'a forcé à lire le 3e tome forcément dans la foulée. Et le 3e tome, je vais le mettre plutôt dans la catégorie sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Voilà. Il était bien, mais je l'ai moins apprécié que les autres. C'était pas forcément le style de bouquin qui m'a plu particulièrement, qui va me donner un coup de cœur. Mais il était plutôt sympa à lire, ça clôt la première trilogie, on va dire. Il sera dans sympa parce que j'étais pas forcément très emballée malgré tout. Donc ensuite, on a Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. C'est un des rares DNF de mon année. J'ai eu la chance d'être jury du prix des lecteurs des éditions Le Livre de Poche. Et j'ai reçu 6 livres, je crois, en tout. Donc c'est pas un livre que moi j'ai choisi spontanément. Et en fait, cette catégorie-là, je me suis rendu compte au fur et à mesure des lectures que c'était pas forcément fait pour moi, peut-être. J'ai eu la chance de discuter aussi avec d'autres membres du jury. On a été plutôt surpris, en fait, du style de lecture. Ce qui fait que j'ai pas forcément eu de coup de cœur ou de livres très appréciés. Donc Trop semblable à l'éclair, ça a été un DNF. J'ai trouvé la plume trop lourde, c'était trop enrobé, ça avançait pas, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai même DNF au chapitre 5, c'est pour vous dire. Moi j'ai énormément de mal à DNF un livre. Je lis au moins 30 à 40% avant de me dire je le DNF ou je le lis jusqu'à la fin, même si je me force un petit peu. Là pour le coup, ça a été très difficile du chapitre 1 au chapitre 5. C'est pas du tout fait pour moi. Il y a des gens qui ont beaucoup apprécié. J'ai lu des avis très positifs, mais malheureusement c'est pas fait pour moi. Il ira dans DNF.
Ensuite, on a Snow Globe de So Young Park que j'avais lu, qui avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti sur le BookTok, sur le BookTube. J'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. Il y a des choses dont je me souviens pas forcément, donc je le mettrai dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Par contre, j'attends, je crois qu'il y a un tome 2 qui va être prévu et je le lirai probablement. J'ai trouvé ça très fun à lire, c'était plutôt sympa, mais je l'ai lu très rapidement. C'est vraiment un page turner, mais par contre, il m'a pas forcément marqué. J'ai beaucoup de trous quand j'essaie de me souvenir de l'histoire. Donc il ira bien dans cette catégorie. Ensuite, on passe à ma saga de cœur que j'ai découvert aussi cette année, c'est la saga Fourth Wing. Alors Fourth Wing, je peux pas le mettre ailleurs que dans coup de cœur, je ne m'en remettrai jamais. Alors je pensais qu'à Cotard c'était un peu la base de la romantasy. Quand j'ai lu Fourth Wing, ça m'a pris au jeu et j'ai lu Fourth Wing et Iron Flame la même semaine parce que du coup les deux étaient sortis, et Onyx Storm un petit peu plus tard dans l'année, en juin je crois, quand il est sorti également. Ouais, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés. Alors c'est un peu cliché et tout le monde dit un peu ça, mais c'est vrai, ça fait partie de mes livres préférés. Je trouvais que la construction des personnages, la construction du lore, c'était vraiment très chouette. Donc je vais le mettre dans coup de cœur, je ne m'en remettrai jamais. Iron Flame, c'était pas forcément un coup de cœur. J'étais un peu entraînée dans la lecture en fait. J'ai lu Fourth Wing et directement après Iron Flame. J'ai pas eu le petit truc que j'ai eu pour Fourth Wing, donc je le mets dans j'aime et j'adore même. Ensuite, on a Paideia de Claire Garrand. Paideia, c'est aussi un livre du prix des lecteurs de l'imaginaire. Ce livre, je l'ai lu jusqu'à la fin, je l'ai pas d'INF, mais ça aurait pas été une lecture pour moi encore une fois. Il était plutôt simple à lire, contrairement à Trop semblable à l'éclair, mais c'est vrai que je suis pas le public cible, donc je vais mettre j'aurais dû passer mon chemin. Ensuite, j'ai lu sous les recommandations de ma maman Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Alors, ce livre-là, je l'ai lu parce qu'on me l'a conseillé, j'y serais pas allée de moi-même encore une fois, c'est pas trop le style que je lis, donc je vais le mettre dans mai parce que c'était sympa, ça m'a pas marqué, ça m'a pas emballé plus que ça. C'était bien, c'était court, mais il y a des fois où je traînais un petit peu pour lire. Moi je sais que ce qui me donne l'échelle de savoir si je l'apprécie ou pas, c'est de voir si j'arrive à prendre le livre, si quand je suis au travail j'ai envie de lire, si j'ai qu'une chose c'est de rentrer et de prendre le livre. Ça c'est que c'est vraiment un coup de cœur. Là ça me l'a pas du tout fait, donc je dirais ouais bof. Kiss of Iron. Alors là on va rentrer déjà dans les livres que j'ai lus pour préparer les Imaginales de l'année dernière. Donc ça va être plein de livres dont les auteurs étaient présents aux Imaginales et Claire Sagière était là, donc j'ai lu A Kiss of Iron. Ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. C'est aussi de la romantasy. Alors on suit une jeune femme qui est mariée, mais son mari est parti plutôt loin et il s'en fiche un petit peu d'elle. Elle vit dans un manoir qui auparavant était superbe et maintenant en fait il se dégrade. Et un jour, elle se rend compte qu'elle a des dettes parce que son mari joue à des jeux d'argent. Donc suite à ça, elle reçoit une proposition de venir au château pour être pour être, comment on appelle ça, pour faire partie de la cour. Voilà, on va dire ça comme ça, pour être plutôt proche de la reine. Et à partir de là, elle se rend compte qu'il y a l'espion de la reine, le bras droit de la reine, qui lui demande de tuer un seigneur d'un pays voisin. C'est un slow burn, très sympa. Il y a beaucoup d'histoires de complot, ça m'a beaucoup plu. Donc je vais mettre j'aime, j'adore même. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on n'était pas loin. J'ai le tome 2 à lire qui est sorti en octobre, si je ne me trompe pas. Ce sera avec plaisir que je le découvrirai. Les Chants de Nu Ying, c'est de Émilie Kerbalek. Alors, c'est un livre qui avait tout sur le papier pour me plaire et qui m'a pas plu. Je vais le mettre dans j'aurais dû passer mon chemin. Ça me faisait tellement envie. C'est un des livres du prix des lecteurs qui me faisait le plus envie et au final, la réalisation ne m'a pas convenu du tout. J'ai même du mal à me souvenir. Je suis en train de relire le résumé. Ah oui, c'est ça. C'est une scientifique qui s'est rendu compte que sur une sonde, ils ont entendu des chants qui étaient relatifs à des chants de baleines qui viennent d'une planète très éloignée, et en fait elle se propose pour participer à une expérience pour y aller. Donc c'est un roman de SF, alors je veux pas vous spoil parce que potentiellement ça peut vous plaire. Moi c'est vraiment que c'était pas personnellement ce que je lis habituellement et c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc je pense qu'il y a eu une contre-attente qui était trop importante. Il y a eu vraiment une intrigue sur la spiritualité, etc., des réflexions qui étaient plutôt pertinentes mais en fait qui étaient trop caricaturale pour certaines. En fait, on se rend compte rapidement que quand on lit la 4e de couverture, on n'est pas sur le contenu réel du livre. Alors, je sais pas, en fait, c'est très général et ça nous vend du rêve, entre guillemets, de lire le résumé. Et quand on lit, on se dit « Ah, d'accord, ça découe un petit peu nos attentes ».
et c'est pas forcément voilà, ce que j'apprécie particulièrement. Donc je vais le mettre dans J'aurais dû passer mon chemin, malheureusement. Ensuite, j'ai lu Kiman, donc c'est du jeunesse, me semble-t-il, avec une personne qui décède dans un lycée et toute une intrigue sur voilà, des ados qui sont là à ce moment-là. Cette personne-là, elle était détestée au lycée, donc ça explore un petit peu les dynamiques relationnelles entre chaque personnage. C'était sympa, sans plus. Je me souviens brièvement de ce que j'ai lu, mais pas forcément. Je vais le mettre dans mais. Il m'a pas marqué, je l'ai pas forcément très apprécié, mais je l'ai pas détesté. Donc on va le mettre à peu près au milieu. The Inheritance Games, c'est là que je me fais des ennemis puisque je l'ai lu il y a quelques mois. Je m'attendais à quelque chose de génial en fait parce qu'il a été mis en avant énormément par le BookTok à un moment donné. Au final, la réalisation a fait que j'ai pas aimé. Je me rends compte qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de mal avec le jeunesse et je sais pas si ça entre dans cette ligne de compte, si c'était pas le bon timing. Parce qu'en soi, le principe était sympa, mais j'ai pas accroché plus que ça. Donc je vais le mettre dans mais. C'était pas forcément une lecture que j'ai détestée, je l'ai pas forcément appréciée, donc on est à peu près entre les deux. Ensuite on avance sur Caraval de Stéphanie Gerber. Alors Caraval, pareil, j'avais énormément d'attentes. Je pense que le poids de mes attentes était trop lourd d'ailleurs. En fait j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance qui est un peu cirque, un peu sombre comme ça. J'ai trouvé ça trop bien et en fait l'histoire de fond, je l'ai trouvée pas du tout agréable à lire. En fait il y a eu un décalage entre l'univers qui est super bien construit et qui est vachement sympa et l'ambiance qui est très très intéressante et l'histoire qui, bon, m'a pas forcément convaincue. Donc pareil, je vais le mettre dans mais. Alors il faut savoir que Caravage, je l'ai lu en une fois, en une après-midi, parce que je me suis dit que si j'allais le lâcher, je le reprendrais plus. Longue vie au mal, encore une fois. Alors là, ça a été vraiment une période difficile pour moi, en fait, je me rends compte. Longue vie au mal, du coup, on est sur un livre qui était une relique de ma palle, que j'avais depuis un moment, qui me faisait trop envie. En plus, l'objet livre, il est trop chouette. Ça me donnait envie, vraiment. Pour l'histoire, on est sur une jeune femme ou une jeune adolescente qui tombe malade. Alors déjà, le personnage était un petit peu spécial parce que de base, elle est pas forcément sympathique. C'est vraiment le cliché de la cheerleader dans les films américains. Donc elle tombe malade et elle est à l'hôpital. Il y a un livre qui tourne un petit peu partout et un peu à la Akotar-like, quoi. Et en fait, elle se projette dans cet univers-là, mais qu'en plus, elle joue la méchante. En soi, le synopsis, il donne envie, pourquoi pas. On est sur de la romantasy classique. Par contre, la réalisation m'a pas convaincue également. Ça a été une période compliquée en termes de lecture, là, c'est pendant ce mois-là. Donc je vais le mettre dans mai, parce que j'avais tellement envie de l'aimer que je l'ai lu jusqu'à la fin, et j'ai tellement eu envie de l'aimer que je l'ai pas aimé. Voilà. Blood of Hercules, que j'ai aimé beaucoup. En plus, l'autrice, j'ai eu la chance de la rencontrer et elle est très très sympa. Blood of Hercules, il y a du smut, attention. Alors, c'est des humains qui vivent un petit peu avec les dieux. On est sur une jeune femme qui va participer à des épreuves. Il y a de la romance, il y a du enemies to lover. Ça donne envie, en tout cas. Donc, je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. On passe ensuite à Elementia, qui était un service presse. Je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. J'ai pas forcément eu de coup de cœur pour ce livre. La Bénie de Césarée. Alors La Bénie de Césarée, c'est pareil, c'est un livre que je voulais depuis longtemps, qu'on m'a offert. Et ce livre, il est perturbant au possible, j'ai trouvé. Il m'a vraiment secouée. On a une protagoniste qui est Bénie de Césarée, du coup, qui a des pouvoirs également et qui est absolument horrible. Elle est vraiment très très détestable. Et c'est particulier de lire un livre quand le personnage principal est détestable. Alors je sais qu'il y a une suite plus ou moins avec un autre personnage du livre. Je le lirai peut-être. Après je sais pas si je le lirai tout de suite, mais pourquoi pas. Sans compter que voilà, la plume m'a beaucoup plu. Je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Alors, oubliez sûrement pas parce qu'il m'a quand même secoué un petit peu, c'est perturbant, je trouve. Mais voilà. Onyx Storm. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Je l'ai moins aimé que le tome 1. Je pense que je l'ai plus aimé que Iron Flame, malgré tout. The Bone Season, tome 1. Alors, Samantha Shannon, c'est une autrice que j'adore. Et The Bone Season fait partie des livres que j'ai beaucoup aimé cette année. On est sur un world building de malade, comme d'habitude, hein, comme le prieuré. Si vous lisez The Bone Season pour la romance, le tome 1, ne vous découragez pas, c'est normal, il y en a pas beaucoup. Ça se construit plus ou moins. L'histoire est très chouette.
Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, donc je vais le mettre dans J'aime, j'adore même. On va mettre Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain ensemble, de Hannah Nicole Merer. Pareil, ces livres-là, ça a été des coups de cœur, le tome 1 tout comme le tome 2, donc je vais le mettre dans coup de cœur, je ne m'en remettrai jamais. Ces livres-là, j'étais dans mon lit, je rigolais toute seule tellement ils sont fun. On est sur une romantaisie type réécriture de contes. Donc en fait, on est sur une histoire où une jeune femme vit dans un village près d'une forêt, donc c'est un petit village de contes, et elle travaille tous les jours à un endroit et elle va démissionner de son boulot pour des raisons que je vous laisserai découvrir. Et à ce moment-là, elle décide de trouver un autre job, sauf que il n'y a pas d'autre job. Son papa est malade, donc il faut qu'elle subvienne à ses besoins, aux besoins du papa et aux besoins de sa petite sœur. Pour ça, elle a entendu dire qu'il y a le vilain. Le vilain, c'est le méchant de l'histoire. Le vilain, il est dans la forêt, il a un château et il martyrise un petit peu tous les gens du village. Et en fait, elle va se dire, à un moment, j'arrive pas à trouver du boulot, et si j'allais demander à trouver du boulot chez le vilain? Et donc elle s'aventure en forêt pour espérer le croiser. C'est une romantésie qui est tellement drôle, tellement sympa, tellement original aussi, j'ai trouvé. J'ai rien lu d'autre qui est plutôt similaire. Il y a vraiment un côté très sarcastique, très humour, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé cette plume et j'attends le tome 3 avec impatience, donc c'est forcément des coups de cœur. Ensuite, on a Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein. Alors, pareil, je l'avais acheté aux Imaginales. Ce livre-là, il faut être accroché. C'est pas forcément pour tout le monde, ce livre. Alors, moi, je vous conseille de le lire si vous aimez bien les environnements un petit peu sombres, avec des histoires un peu surnaturelles, mais pas forcément très positivement parlant. C'est vraiment très très sombre, mais c'est ce qui fait aussi la plume d'Aurélie Wellenstein. J'en ai lu plusieurs d'elles et effectivement, on est en plein dedans. Si vous en avez lu, vous saurez. Mais franchement, je le recommande. Je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Ça n'a pas forcément été un coup de cœur, mais c'était sympa. Le Comte de Monte Cristo. Pareil, une de mes premières lectures de l'année. Ce livre-là, moi j'avais énormément peur. Pourquoi? Parce que je lis pas forcément beaucoup de classiques. Et j'avais peur que ce soit lourd, que je m'enterre un petit peu dans cette lecture. Et au final, j'ai trouvé ça super accessible, super sympa. Je l'ai lu parce que je voulais le lire avant de voir le film avec Pierre Ninet. Et je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas adoré. Le Prieuré de l'Oranger, sans discuter, on le fout dans coup de cœur, je ne m'en remettrai jamais, c'est une dinguerie cette saga, si vous ne l'avez pas vue, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, et si vous ne l'avez pas lu, il faut vous lancer. En plus, il y a un super préquel, un 0,5 qui est passé, et il est tout petit, il fait à peu près 200-300 pages, et ça pose un petit peu le décor. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer la saga, lisez au moins ce préquel là pour vous mettre un petit peu à jour. On est sur des personnages secondaires, mais le Prieuré c'est un gros coup de cœur, un univers qui est super riche. Il faut que je lise le préquel Un jour de nuit tombée, me semble-t-il. Il faut que j'achète, que je le lise, mais j'ai prévu de le lire cette année pour éviter de me blinder parce que je viens de lire le 0,5 il y a quelques semaines, mais je le lirai sans faute. Powerless, j'ai eu du mal à m'y mettre. Je l'ai lu parce que forcément il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Hunger Games j'ai adoré, Divergente j'ai adoré, on m'a dit que c'était un peu la fusion des deux. Au final, effectivement, ça ressemble. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure description à faire de ce livre. Mais enfin bon, je l'ai lu. Le premier tome, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais j'ai bien aimé la fin. Le deuxième tome, qui est Reckless, cette fois-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je vais mettre Powerless dans J'aime, j'adore même. Et je vais mettre Reckless dans la même catégorie. Le carnet de Lady Rebecca. Alors ça, c'est un livre dont on n'entend pas tout le temps parler. Je crois pas l'avoir déjà vu sur Insta. Mais je vais le mettre dans coup de cœur. Je ne m'en remettrai jamais. Le carnet de Lady Rebecca, c'est une jeune femme qui est fan de l'époque victorienne, de la Régence anglaise. Cette jeune femme, elle se rend compte qu'elle est totalement décalée par rapport aux personnes de son âge. Elle préfère traîner avec des personnes âgées, elle préfère lire, elle veut pas trop sortir en boîte comme n'importe qui ferait. Et en fait, elle a une voisine, je crois que c'est une voisine, qui l'invite à une soirée de la Régence. Au cours de cette soirée, elle va être transportée à l'époque de la Régence. Il faut savoir que cette jeune femme, elle écrit une histoire dans un carnet. Un peu à la Bridgerton, fille d'une bonne famille, qui va devoir courtiser des nobles, etc., etc. Et elle va se retrouver transportée dans cette histoire. Elle va se rendre compte une fois dans l'histoire que sa meilleure amie avec qui elle est censée écrire des lettres, être très proche, elle est décédée. Et elle va enquêter aussi sur comment elle est décédée, pourquoi. Il y a toute une romance, il y a toute une intrigue. En termes de style, on est sur de la romance
et du cozy mystery. On est un petit peu sur le mix des deux. Il est très sympa, c'est un page turner, il est trop cool et je vais le mettre dans coup de cœur. Ensuite, on a Watership Down. Watership Down que j'ai lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge. C'est une relique de Mappal, pareil, que j'avais depuis des années. Je l'avais reçu avec une cube il y a facile 3 ans. Et il traînait. Et là, il rentrait dans une catégorie. Donc je me suis dit, c'est le moment de le sortir. Et j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai fini en audio. Alors moi je lis très peu de livres en audio parce que j'ai du mal à me concentrer sur le livre audio. Là je l'ai commencé en livre et ensuite je l'ai fini en livre audio. Je sais qu'il y a une BD qui est sortie et je me dis peut-être qu'il serait plus simple à lire. Surtout moi qui avais eu du mal, je m'étais renseignée pour peut-être l'acheter pour le finir en BD parce que c'était trop lourd pour moi. J'ai du mal avec tout ce qui va être allégorie, mise en place avec des animaux parce que c'est clairement ça. C'est un peu à la genre de La Fontaine mais en version roman quoi. Je vais le mettre dans J'aurais dû passer mon chemin. Je l'ai lu parce que je l'avais. En plus, c'était une belle édition que j'ai reçue, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. La tisseuse de mélodie, c'est un livre que j'ai lu également pour les Imaginales. J'ai pu rencontrer l'autrice qui est trop chouette, qui est super active sur les réseaux. Je vous conseille de la suivre. C'était très sympa comme lecture, très original. On est sur un univers autour de la musique où chaque musique peut avoir un pouvoir particulier. On est sur un Enemies to Lover. J'ai beaucoup aimé, donc je vais le mettre dans J'aime, j'adore même. Yellowface, parlons-en. Il faut savoir que Yellowface, c'est un livre. Oh merde, alors je suis désolée, j'ai shooté dans le trépied, j'espère que ça va le faire. Enfin bon, si ça a bougé, je suis désolée. Yellowface, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Donc j'avais beaucoup envie de le lire. Je l'ai lu, il m'a angoissée au possible. Je serrais les dents quoi en le lisant, j'étais pas bien. On est sur une jeune femme qui est autrice mais qui perce pas et elle a une copine qui a écrit des livres et qui cartonne, elle a des fans etc. Donc il y a tout un côté un peu de jalousie derrière ça et un jour cette copine là elle va mourir. Elle va réussir à récupérer des manuscrits de cette femme et en fait elle va exploiter les manuscrits de sa copine et elle va percer et il y a toute une histoire d'imposture et moi ça me met mal à l'aise profondément. Je vais le mettre dans mai parce que je le relirai pas. Après, je relirai rarement mes livres, remarque. Mais je le relirai pas. Je peux le conseiller facilement, malgré tout, parce que je pense que c'est un livre qui peut vraiment trouver son public. Moi, ça m'a plus angoissé qu'autre chose, donc ça n'a pas été une lecture plaisir, parce que c'est vraiment des tropes qui me branchent pas trop. Mais je vais mettre là-dessus. Meurtre et pépites de chocolat, qui est un cozy mystery. J'ai eu une période cozy mystery cette année. T'as une enquête, t'as une romance derrière. Je conseille, quand même, si vous voulez lire une lecture un peu tranquille. Moi, je sais que je l'avais lu après... Je l'avais lu après quoi? Je l'avais lu après... Après Babel, je crois. En fait, ils sont pas tout à fait dans l'ordre de ce que j'ai lu. Bon, mais bon. Je l'ai lu après un gros livre, un gros univers. Ah, The Bonne Season. Je l'ai lu après The Bonne Season. Et ça fait du bien. Enfin, ça aère l'esprit de ouf. Ensuite, on passe à La Prof de Freida McFadden. La Prof, ça a été... un peu la dégringolade. J'ai lu tous les Freida McFadden qui sont sortis en français, sauf les suites de La Femme de Ménage. J'ai lu le tome 1, mais j'ai pas lu la suite. Alors j'ai beaucoup aimé La Psy, j'ai beaucoup aimé La Femme de Ménage, mais La Prof. Je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Je pense que ça lui convient bien. C'était bien, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Il y a eu 2-3 rebondissements où j'étais un peu surprise, mais de façon générale, bon... pas ouf. La mort de Tante Dimity, c'est un livre que j'ai lu pendant ma période de cozy mystery cet été et j'ai pas forcément accroché. Je vais le mettre dans me. L'histoire est cool, mais sans plus. Bride, qui est une romantasy avec des vampires, des loups-garous de Ali Hazelwood. J'ai lu les Ali Hazelwood, les Love on the Brain, Love Hypothesis, etc., etc. Tous ceux qui sont sortis en français, je les ai lus et c'était le dernier qui me manquait. C'est une romantasy alors que d'habitude elle écrit plutôt de la new romance, plutôt de la romance classique. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a toute une intrigue politique. Les vampires et les loups-garous, ils ont toujours été en guerre parce qu'il y a eu un massacre à un moment donné et le chef des vampires a une fille qui va essayer de marier au chef des loups-garous. Et donc il y a tout un truc de elle va devoir y aller, mais en même temps, elle rêve que d'une chose, c'est de vivre dans le monde des humains et de se fondre dans le décor. Et en fait, elle va être rappelée par ces vampires-là pour aller se marier, mais elle le sait pas trop. Et une fois arrivée là-bas, bah forcément tout le monde la déteste parce qu'il y a une rivalité qui est évidente. Et donc tout se construit autour de ça. C'est très sympa, je vous conseille. Donc je vais le mettre dans J'aime et j'adore même. Bretzel et beurre salé qui suit ma vibe cozy mystery que je vais mettre dans mais. J'ai bien aimé, mais je lirai pas la suite. Je sais qu'il y en a
pas mal maintenant, je vous mettrai le nombre quelque part. On est sur une Alsacienne qui va s'installer en Bretagne et qui va ouvrir un restaurant où elle va faire de la choucroute, et un jour, une personne qui va manger sa choucroute va mourir. Elle va être forcément accusée, et le but, ça va être vraiment de trouver qui a tué cette personne, pourquoi. C'est un petit village, tout le monde se connaît, elle va se balader, elle va discuter avec d'autres gens. C'est très sympa à lire, c'est très chill. Et là, on switch totalement de style avec Babel. Babel. Que dire de Babel? Babel est un super livre. C'est un super univers qui est super intéressant, un peu sombre, on est un peu sur de la dark academia. J'ai aimé Babel, j'ai pas adoré Babel. Je sais que c'est le livre préféré de bon nombre de personnes qui font de la création de contenu sur internet. Moi, ça n'a pas été le livre qui me marquera. Je pense que je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. J'en suis désolée, c'est mon avis personnel. En fait, pendant la première partie, on est vraiment sur de l'exposition, sur de la critique, sur des choses comme ça. Donc c'est très critique en fait, on ressent vraiment ce que l'auteur essaie de nous faire passer, c'est-à-dire une critique politique autour de l'immigration, de comment c'était à l'époque, de la maltraitance, de l'esclavagisme. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ça peut être lourd parfois. Moi j'ai ressenti des fois des longueurs parce qu'on est vraiment sur de la réflexion et moins sur de l'action. La fin est très chouette par contre, je vous le conseille. Je pense que c'est un livre à lire. C'est un livre à lire si vous aimez la fantasy, si vous aimez les réflexions un petit peu éthiques. Je pense qu'il faut foncer. Je suis contente de l'avoir lu, je ne le relirai pas, donc il ira dans la catégorie sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais classer toutes les enquêtes d'Anna Swensen parce que bah forcément on est sur une suite de saga. Meurtre et Charlotte aux fraises, je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié. Meurtre et Muffin aux myrtilles, pareil, on le met dans sympa. Et Meurtre et tarte au citron meringuée, on le met dans sympa. Ils vont tous au même endroit parce qu'on est à peu près sur la même vibe. Ensuite, on a Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks que j'avais lu dans le cadre du club de lecture d'une youtubeuse. J'ai beaucoup aimé parce que ça retrace un petit peu l'histoire du féminisme. J'ai du mal à lire de la non-fiction, il faut savoir, je lis beaucoup de fiction, je lis pas du tout de non-fiction, tout ce qui va être témoignage, tout ce qui va être essai, j'ai du mal parce que je lis déjà beaucoup d'articles scientifiques dans le cadre de mon travail et donc du coup quand je suis chez moi j'ai envie de me changer un peu les idées, pas de me mettre quelque chose de très lourd. Donc je l'avais lu tout le mois de septembre, je crois que je lisais un chapitre par-ci par-là et j'ai bien aimé ce format là et il m'a convenu, donc je vais le mettre dans sympa. Je vais le mettre dans sympa. C'est compliqué de retenir un petit peu toutes les notions, mais je suis contente de l'avoir lu et je vous le conseille vraiment si vous aimez bien tout ce qui va être essai, si vous vous intéressez au féminisme. Je pense que vous pouvez totalement foncer. Ensuite, on a La balade funèbre de Art et Merci, qui est un coup de cœur total. Je m'attendais à rien en lisant ce livre. Alors autant quand j'ai beaucoup d'attentes, j'aime pas le livre, autant quand j'ai pas d'attente, je l'adore, c'est comme ça. Donc La balade funèbre, on est sur de la romantasy. J'ai trouvé ça super original. C'est un monde un petit peu magique comme ça, où il y a des entités parfois qui apparaissent et qui tuent des gens. Et en fait, on a d'un côté Art qui est un chasseur qui va s'occuper de ramener les corps, qui va être l'équivalent d'un officier. Et ensuite, on a Merci de l'autre côté qui bosse dans des pompes funèbres et qui s'occupe d'embaumer les corps, de donner les cercueils. Ils se détestent en fait, ils se haïssent vraiment. On est vraiment sur du enemies to lover, mais en même temps ils sont obligés de travailler ensemble. Un jour Art, il va se sentir seul pendant une mission, il va envoyer une lettre qui va partir dans la nature, il met pas de destinataire et c'est elle qui va le recevoir, donc ils vont discuter par lettre interposée, mais ils savent pas mutuellement à qui ils envoient des lettres. Je veux pas vous spoil, vous en dire plus, parce que c'est déjà pas mal, mais je vous conseille de le lire, il est trop beau. Je sais qu'il y a un tome 2, mais c'est pas sur les mêmes persos, pourquoi pas le lire. En soi, je sais pas trop où ça va nous mener, mais voilà. Ensuite, nous avons le projet Dernière Chance que j'avais lu suite à des recommandations de je sais plus quelle youtubeuse. On est sur de la SF, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un film avec Ryan Gosling qui va sortir cette année sur ce livre-là et je pense que j'irai le voir. C'est très émouvant, j'ai pleuré comme une madeleine. Je vous conseille vraiment de le lire. En fait, on suit Ryland Grace qui va se réveiller au milieu d'un vaisseau spatial, au milieu de cadavres. Il regarde par la fenêtre et il se rend compte qu'il est vraiment dans l'espace et il ne se souvient de rien. Au fur et à mesure du temps, il va retrouver la mémoire et on va se rendre compte de comment il est arrivé là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui, parce que lui il est pas du tout astronaute, à la base il est prof des écoles et c'est très très chouette, c'est très émouvant. Donc je vais le mettre dans
sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Ensuite, on va mettre The Prison Healer. The Prison Healer, j'ai lu que le tome 1 de cette saga. Pareil, j'avais trop envie de le lire. On en a beaucoup parlé, tout le monde me disait c'est une de mes romantiques préférées. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais il m'a pas emballé. Donc je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Pourquoi? Parce que j'avais tout aimé. Et à la fin, bon, il y a un truc qui survient, et je me rends compte que j'ai trouvé que l'histoire était pas forcément ficelée suffisamment avec la fin. On nous apprend quelque chose d'énorme, mais en même temps, il y a aucun indice. Il y a même des choses qui sont un peu contradictoires avec la fin. Puis j'ai trouvé que c'était un peu décousu finalement, qu'on avait pris une fin, qu'on a mis ça, mais qu'on n'a pas retravaillé le fond du texte avec. J'avais un peu cette impression-là. Donc je vais le mettre dans sympa, mais je le mettrai pas ailleurs. Ensuite, on a La Vie invisible d'Adi Larue. La Vie invisible d'Adi Larue, c'est un livre qui est un one-shot, qui est un bon pavé, mais qui est super cool, qui est très émouvant. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Ça a été une super lecture. C'est mon premier livre de vie Schwab. Je pense que j'en lirai d'autres. Peut-être que c'était pas celui-là qui a été fait pour moi. J'avais trop envie que ce soit un coup de cœur et au final, c'en était pas un. Mais je l'ai lu en 2 jours, quoi. Il était vraiment très très chouette. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui doit être obligée de se marier avec quelqu'un de son village qu'elle n'aime pas. Et elle a vraiment soif de liberté. Elle veut pouvoir ne pas se marier, elle veut pouvoir travailler, faire du jardinage. Elle veut vraiment vivre comme elle l'entend, ce qui est pas du tout le cas puisqu'on est en époque 1600, 1700, voilà. Donc les femmes, c'est tu te maries, t'as des enfants, basta. En fait, elle traîne avec une personne qui est âgée, qu'elle apprécie beaucoup, qui n'est pas de sa famille mais qui est une personne âgée de son village. Et cette personne âgée va lui apprendre qu'il y a aussi, donc il y a la religion avec Dieu, mais il y a aussi la religion un peu sataniste, comme quoi il y avait des choses à ne pas faire, à ne pas appeler. Et le jour où elle doit se marier, elle est totalement désespérée et elle va essayer de faire un pacte avec le diable. Et avec ce diable-là, elle va demander d'être libre pour toujours. Et ce diable-là, qui est aussi un peu facétieux, va la forcer à devenir invisible, qu'elle soit le plus libre possible, elle ne marquera plus jamais les esprits. Et à partir de là, on la suit, donc elle est immortelle, elle est libre, elle est immortelle, elle ne subit pas le temps, mais par contre, elle va subir les siècles, et dès qu'elle est devant une personne, la personne la voit, peut interagir avec elle, mais dès qu'elle quitte la pièce, elle est totalement retirée de la mémoire de la personne. Et donc pendant des années, elle va vivre comme ça, et un jour, elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'elle. Et à partir de là, il y a toute une intrigue autour de ça, pourquoi lui, pourquoi elle, qu'est-ce qui se passe. Il est vraiment très émouvant ce livre, je vous conseille vraiment de le lire. Ensuite, on a la saga Guild, la saga d'Oren. Alors, j'ai pu lire le tome 1 en octobre approximativement. Le tome 1, je l'ai pas aimé, j'avais pas envie de continuer la saga. On va le mettre dans mai, dans moyen, mitigé, parce que, en fait, il y a 5 tomes à cette saga, et le tome 1, c'est un tome d'exposition. Il se passe pas grand chose, c'est beaucoup de présentations, il pose le cadre, et en plus de ça, on a des scènes de smut, on a une personnage qui a beaucoup de défauts, qui est un peu orgueilleuse, ça joue un peu avec nos nerfs parfois. J'avais pas envie de suivre, donc je vais le mettre dans moyen, Guild, et ensuite donc je l'ai mis sur Insta, et je me suis dit c'est bizarre qu'il y ait eu autant de tomes si le tome 1 est aussi plat. Et on m'a dit non, il faut à tout prix que tu lises la suite, c'est totalement différent. Je me suis pliée à ça, et en une semaine, j'ai fini les 4 autres tomes. Donc je vais mettre le tome 2, c'est Glint. Donc je vais mettre Glint en j'aime, j'adore même. Le tome 3, c'est Glim, je vais le mettre en coup de cœur, parce que ça a été vraiment trop chouette. Et on a le tome 4, c'est Glow, je vais le mettre dans j'aime. Et le tome 5, je vais le mettre dans j'aime aussi. Voilà, on va mettre tout dans j'aime, sauf le tome 1 dans mai, et le tome 3 dans je ne m'en remettrai absolument jamais. Ensuite, j'ai lu la saga Une braise sous la cendre, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, j'ai bien aimé, c'est vraiment le type de livre que j'aime bien. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Et là, j'ai lu le tome 2 et c'était la dégringolade. Je vais le mettre dans... J'ai même envie de le mettre dans moyen, parce que... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont surfé sur la vague du premier, que le premier a beaucoup été apprécié et qu'ensuite le 2, bon bah on fait un tome 2 quoi. Il aurait pu ne pas avoir eu lieu. Je l'ai lu dans la foulée parce que bah il y a un suspense forcément à la fin du tome 1 et je pouvais pas attendre, mais le tome 2 m'a totalement déçue, j'ai trouvé ça pas terrible, voilà. Ensuite, j'ai lu Carne de Julia Richard. J'ai pu lire 2 livres d'elle, Carne et Se méfier de Lokidor. Carne, il faut être accroché pour lire Carne. On est sur du récit totalement décousu qui est volontairement fait comme ça pour pouvoir vous
martyriser encore plus les entrailles entre guillemets. On suit un homme qui est père de famille, qui a des enfants, qui a un chien, qui a une femme, qui un jour va se retrouver à avoir des rêves un petit peu bizarres où il va manger de la chair humaine, où il va manger son chien. Et en fait, il y a tout un truc de on passe du chapitre 1 au chapitre 40, au chapitre 3, au chapitre 12, au chapitre 1. C'est très décousu, ça nous pousse dans nos retranchements parce que déjà c'est très gore. Si vous n'avez pas l'estomac accroché, n'y allez pas. C'est totalement perturbant en fait, il n'y a rien qui ressemble à ce livre-là. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même, il était très cool. Ensuite, on passe à Peau d'âme, le tome 1 de Peau d'âme qui a été une révélation, mais on était à ça du coup de cœur. Franchement, je sais pas ce qu'il aurait fallu de plus pour être un coup de cœur. Qu'est-ce que j'aime dans Peau d'âme? Le fait que ce soit une réécriture de conte, ça j'aime beaucoup. Le fait que ce soit original, en fait j'aime beaucoup les livres qui sortent un petit peu de la mode. Et ce livre-là, je trouve qu'il est totalement dans ce thème-là. Donc c'est une réécriture du conte de Peau d'âne. On va suivre l'histoire, le fil de l'histoire. On va suivre Blanche qui est une princesse, sa maman est décédée et elle vit au royaume avec son père, avec ses cousines, avec sa cour en gros. Et un jour, son père va devoir se remarier et il va devoir trouver une femme qui est plus belle, plus intelligente, plus gracieuse que sa propre femme qui est décédée puisqu'il lui en a fait la promesse. Et à partir de là, je ne vous spoil pas Peau d'âne, je pense que tout le monde l'a déjà vu, lu. Il va annoncer qu'il veut se marier avec sa fille. Parce que sa fille, c'est la seule femme qui a eu un don de beauté, de grâce. Et à partir de là, cette fille, elle va se dire que c'est pas du tout possible. Elle n'avait qu'une envie en tête, c'était de partir de ce château et de fuir, puisqu'elle a toujours été cantonnée à ce royaume qui est fait d'or. Elle va essayer de pactiser avec une fée, sa marraine, qui est emprisonnée dans une tour du château, qu'elle n'a pas le droit de voir normalement. Et elle va pactiser avec elle pour pouvoir s'enfuir. Elle demande pareil de la liberté. Et à partir de là, je vous laisserai lire l'histoire. Elle se lit magnifiquement bien. Il y a un tome 2, c'est une duologie. Il y a un tome 2 qui est magnifique aussi. Si vous voulez lire que le tome 1, il peut se suffire à lui-même. Le tome 2, moi je l'ai fini hier justement et il est vraiment très chouette. Heartless Hunter, c'est une romantasy que j'ai beaucoup aimée. Je vais mettre le tome 1 dans J'aime, j'adore même et j'ai eu la chance de lire Rebel Witch, le tome 2 que je vais mettre en coup de cœur. Se méfier de l'eau qui dort, c'est le deuxième livre de Julia Richard que j'ai lu. On est sur un monde un petit peu fantasy. On est sur une famille qui est très pauvre, avec un papa qui commence à être dément, deux sœurs qui vivent avec lui. Et en fait, le papa, il délire totalement. Voilà, il est très dans la catastrophe. Ces jeunes filles, elles vont se rendre compte que petit à petit, il y a des miracles qui vont apparaître dans le village. C'est-à-dire un homme qui n'avait plus de jambes, qui a ses jambes qui repoussent. Enfin, des choses qui sont pas possibles normalement. Et le papa s'agite beaucoup en disant « Mais là, c'est les premiers miracles, c'est pour nous retirer encore plus de choses après. » Et c'est toute une histoire autour de ça. Je vais mettre en sympa. Noblesse oblige, c'est un des derniers livres que j'ai lu l'année dernière. J'adore les livres qui tournent autour de la Régence. Je vais le mettre dans moyen. Je l'ai lu rapidement, c'est un page turner, ça se lit bien, c'est simple, c'est fluide. J'ai pas forcément été happée par l'intrigue. Voilà, je vais le mettre dans moyen. L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui a été un coup de cœur, je vais le mettre dans coup de cœur. Je suis vraiment pas une adepte de la romance, de la new romance, mais ce livre-là, il a été incroyable. Alors pour l'histoire, on est sur une jeune femme, encore une fois, qui a un meilleur ami qui est parti aux États-Unis en Erasmus en gros, et tous les ans à Noël, il se retrouve avec sa famille à elle et sa famille à lui, parce que les deux mamans sont également meilleures amies, dans un chalet au milieu d'un montagne pour passer les fêtes. Sauf que ce meilleur ami là, avant qu'il parte, cette jeune fille, elle l'a embrassé et ensuite cet ami est parti et quand il revient avec une fille, sa copine. Et à partir de là, c'est du fake dating, elle va faire semblant de sortir avec son frère pour le rendre jaloux. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages sont plutôt matures. Moi c'est ce qui me gêne profondément dans la new romance, c'est que tout tourne autour d'un manque de communication, ça m'irrite un petit peu. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment c'est mature, c'est posé, il y a vraiment de la remise en question, c'est vraiment très chouette. Je vais le mettre dans coup de cœur. Alchemized, c'est le titan de cette année, c'est le livre qu'on voit partout, qui a fait du bruit à la sortie, là il est sorti depuis quelques mois, on en entend encore parler. Je vais le mettre dans coup de cœur parce que c'est un livre qui m'a presque déclenché une patte de lecture ensuite. On est sur un univers ultra sombre, on est plutôt sur de la dark romantasy, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment un univers très sombre.
du Enemies to Lover, du slow burn. L'univers est super bien construit. Je pense que tout le monde en a entendu parler, donc je vais pas vous refaire le résumé, mais je vais le mettre dans coup de cœur. Si jamais ça vous intéresse de faire une vidéo voilà, pour en parler plus en détail, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Meurtre et préjugés, c'est un livre que j'attendais beaucoup et qui m'a déçue. Je vais le mettre dans moyen parce que je sais pas si c'est le timing, parce que forcément je l'ai lu après Alchemized et c'était super dur de me remettre dans un nouveau livre. Je l'ai lu rapidement, c'est un cozy mystery. C'est une jeune femme qui ouvre une librairie et un jour elle retrouve, juste avant l'ouverture de la librairie, elle retrouve un cadavre dans son arrière-boutique. C'était une dame qui était pas forcément appréciée dans le village où elle est. Je pense que moi je l'ai lu dans un mauvais timing, je pense que si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais pu plus l'apprécier, mais bon, malheureusement c'est comme ça, donc je vais le mettre dans le moyen. Parmi les fleurs embrasées, c'est le 0.5, c'est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que je me suis rendu compte que j'ai eu du mal à me remettre dedans, dans l'univers. C'est un univers très riche, comme je disais tout à l'heure avec le Prieuré, et le fait de passer quelques mois sans me replonger dedans et de le ressortir, ça m'a un peu perturbée, surtout que c'est sur des personnages secondaires qu'on voit pas forcément beaucoup. Donc je me disais, c'est qui lui? Pourquoi il a fait ça? Quelles conséquences ce choix a sur le Prieuré, etc., etc. Donc je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Ensuite on a le Boyfriend. Le Boyfriend, c'est le livre de Freda McFadden que j'ai le moins aimé. Je vais le mettre dans sympa, mais je l'aurais sûrement oublié dans 5 ans. Ça se lit bien, je l'ai lu en une fois, c'est un page turner, on a envie de savoir la suite. Il y a 2-3 petits rebondissements, mais ça m'a un peu déçue, je m'attendais à mieux, donc on va le mettre là-dessus. Alors là, on est sur les contes interdits. J'avais envie d'en lire un. J'ai lu celui de Peter Pan, ils disent que c'est celui avec lequel il faut commencer, mais c'est pas fait pour moi en fait. Je l'ai pas d'INF, parce que je me suis dit on sait jamais la fin, nanana. Je vais le mettre dans j'aurais dû passer mon chemin. Je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué négativement parlant, parce qu'il est vraiment horrible. Objectivement, il est vraiment horrible. C'est le but des contes interdits, mais il est affreux ce livre. Enfin, si vous êtes fan des Disney, ça détruit votre enfance. Ça reprend le conte, les personnages, mais ça les rend affreusement détestables. C'est donc pour moi, peut-être que j'aurais mieux fait d'en lire un autre, je ne sais pas. Mais le but c'est de vous pousser dans vos retranchements. Ça l'a fait, mais moi je l'ai pas forcément apprécié. Donc voilà, c'est pas fait pour moi, mais si vous aimez bien que ça vous provoque vraiment c'est de l'horreur quoi, c'est de l'horreur pure et dure, mais c'est pas de l'horreur que j'aime, c'est gore, en fait c'est de l'horreur sale, c'est le mot. Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Forcément j'ai lu L'effet boule de neige, je l'ai lu par la suite parce qu'il a fait beaucoup de bruit également. Le tourbillon des possibles, je vais le mettre dans moyen parce que tout ce que j'ai aimé dans L'effet boule de neige n'a pas été retrouvé dans ce livre. On est sur une personne qui va avoir beaucoup de difficultés de communication, qui va pas trop savoir quoi faire dans sa vie, qui est totalement perdue. Je sais que c'est le but du livre. Le but c'est voilà, le passage à l'âge adulte, qu'est-ce que ça provoque, quelles difficultés on peut rencontrer, passer à l'âge adulte. Ça tourne tout autour de ça, mais moi ça m'a pas forcément accroché, ça me parlait pas en fait, j'avais pas l'impression de me retrouver dans le personnage. Donc je vais le mettre dans moyen, malheureusement. Le Pacte des Roses, que j'ai lu suite à Noblesse oblige, parce que j'étais dans ma période régence. On est sur une romantasy, pareil, avec les balles, les grandes robes, le roi, le prince. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis à 2 doigts de le mettre dans sympa, je l'aurais sûrement oublié parce qu'il y a certaines choses que j'ai déjà oubliées de ce livre, mais je l'ai apprécié. Donc je me dis, bon, je vais le mettre dans j'aime, j'adore. Vin chaud et plans foireux, c'est un livre de Noël de Julie Muller-Volb. Je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. On était à 2 doigts du coup de cœur. C'était rigolo, c'était léger, c'était tout ce qu'on attend d'une romance de Noël finalement. J'ai passé un bon moment en lisant, donc je vais le mettre dans j'aime, j'adore même. Ensuite on a Légende élatée que j'ai lu cet automne, que j'ai beaucoup aimé. Je vais le mettre dans sympa parce que c'est du cosy, donc forcément ça marque pas non plus les esprits à outrance. Je vais le mettre dans sympa, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Westwell le tome 1, je vais le mettre dans j'aurais dû passer mon chemin. Comme j'ai dit, je suis pas une grande fan de New Romance. J'avais adoré Gossip Girl à l'époque. On me l'avait vendu comme un Gossip Girl revisité. Au final, je me suis ennuyée. J'ai pas accroché du tout, ni au personnage que j'ai pas forcément apprécié, ni à l'histoire que j'ai pas forcément appréciée. Donc forcément, j'aurais dû passer mon chemin. Je pense que c'est un très bon livre qui avait beaucoup été apprécié, mais je pense que je suis pas le public cible, simplement. Ensuite,
on a Mad Majesty de Delinda Dale, et j'avais acheté du coup le tome 1 de la saga. Il y en a 3 en tout. Il faut savoir que le tome 2 et le tome 3 ce sont sur des autres personnages, c'est pas une suite de ce couple là. Je les lirai peut-être pas, on verra. J'ai lu que le tome 1, mais le tome 1 je l'ai beaucoup apprécié et je vais le mettre dans coup de cœur. Et le tout dernier livre de l'année 2025 a été un livre surprise que je n'ai pas choisi, c'est mon chéri qui me l'a offert, qui m'avait emballé les couvertures pour pas savoir ce que je lisais. C'est Sur la peau des sorcières. Cet univers, il m'a bousculé, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai mis 5 étoiles, je vais le mettre sans hésiter dans la catégorie coup de cœur. C'est un livre qui est sorti en novembre approximativement et on est sur un monde, donc il y a le monde des humains et parallèlement à ça il y a le monde des sorcières, des sorciers, du paranormal. Notre protagoniste principale est sorcière, mais contrairement à toutes les autres sorcières, elle a aucune marque sur le corps. Habituellement les sorcières, dès qu'elles gagnent un sort, parce qu'en fait elles ne s'entraînent pas à un sort, elles le gagnent, c'est un don en fait qui est reçu. Quand elles reçoivent ce don, elles ont des marques comme des tatouages un petit peu sur le corps, et elle a des dons, elle a des pouvoirs, mais elle n'a pas de marque. Et donc elle est totalement réprimée à cause de ça, tout le monde la regarde un petit peu bizarre, parce que c'est une fierté d'avoir des marques sur le corps, puisque c'est le don des déesses. Dans le monde parallèle, il y a plusieurs covens, le coven de la mousse, le coven de la lune. Elle est dans le coven de la lune, et tous ces covens sont régis par le roi sombre, qui est totalement détesté par absolument tout le monde. Il organise des massacres où des sorcières sont tuées. Enfin voilà, il organise des choses terribles. Chaque coven a une chef. Et un jour, elle va tomber sur le cadavre de la chef de son coven, qui était la meilleure amie de sa grand-mère, qui est également décédée pendant un massacre. Il y a des jeux qui sont organisés pour remplacer 7 maîtres de coven, et donc elle va participer aux épreuves pour pouvoir devenir chef de coven. Et je vous laisserai découvrir la suite. Si vous aimez tout ce qui va être épreuve, complot politique, tout ce qui va être romantasy, forcément c'est un slow burn. Voilà. On n'est pas trop mal sur la tier list, sur la lecture de 2025. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Encore une fois, je vous souhaite une super année, plein de bonheur, plein de bonnes lectures. Je vous laisse en description également mon Goodreads, mon Insta, mon TikTok. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à liker, à partager. C'est avec plaisir. Moi en tout cas je suis contente de commencer cette nouvelle année avec vous. J'espère que je vais pouvoir sortir pas mal de vidéos et vraiment m'y attaquer sérieusement. C'est quelque chose qui m'intimide encore un petit peu, mais je vais essayer de vraiment travailler sur moi et de rendre ça plutôt fluide. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci encore, à bientôt. Ciao ciao.